Salut les gars, bienvenue sur la chaîne Gâchette. Aujourd'hui nouvelle présentation, je me sentais obligé de le faire. Pour vous présenter mon LTZ les gars. Alors on va faire une petite présentation et après on ira faire un petit test malgré que vous l'avez déjà vu sur les vidéos. Pour les nouveaux, ce sera l'occasion de vous informer les gars. Allez c'est parti, on va faire le tour du quad. Je vais vous présenter un peu la fiche technique du quad. Comme ça pour les nouveaux qui connaissent pas trop, vous serez informés comment il est configuré. Allez les gars c'est parti, on va parler un peu technique. Donc Suzuki LTZ 400, monocylindre, modèle carburateur 36 Mikuni les gars. Vous avez les derniers modèles de LTZ où ils sont équipés d'injection, comme les LTR. Celui-là, c'est bien un modèle carburateur. Donc, monocylindre, 4 temps, boîte 5 vitesses, équipé de la marche arrière, ce qui est pas mal du tout quand vous bloquez. Au moins, vous pouvez vous sortir et regarder les autres galérer. Ça, c'est sympa. Ensuite, transmission au roue arrière, hein, c'est un 2 roues motrices, les gars. Suspension avant, eh c'est double triangle, les gars, avec suspension à gaz. L'arrière, mono-amortisseur, bon, classique, avec pareil, suspension à gaz. Donc, le débattement de l'avant, c'est du 215 mm, les gars. Débattement à l'arrière, c'est 231 mm, donc 23 cm 1. Pour ce qui est du freinage, les gars, on est sur du freinage à disque, avant comme arrière. 5 pistons partout. Bon, ça mord déjà très bien pour un 400, ça freine très bien. Maintenant, pour ce qui est des montes de pneus, donc on est sur du 10 pouces à l'avant, les gars, 9 pouces à l'arrière. Maintenant, pour ce qui est du réservoir d'essence, les gars, vous avez un réservoir 10 litres avec 2 litres de réserve, donc ça vous fait 8 litres plus 2 litres de réserve, ce qui est bien. Moi, vous pouvez partir loin, tranquille, ça consomme pas beaucoup. Hein. Bah, je suis plutôt bien placé pour le savoir, ça fait presque un an que je le saigne. Donc ça, c'est pas mal du tout, les gars. Maintenant, pour ce qui est du poids, il est à 169 kg à sec. Donc je pense qu'avec tous les pleins faits, donc liquide refroidissement, huile, etc. Et ça, je pense qu'on arrive aux alentours de 175-180 kg, on va dire. Donc voilà, ça reste un bon quad, bien agile, bien maniable. Franchement, c'est vraiment un quad super polyvalent. Ça fait presque un an que je le saigne, les gars, comme je vous ai dit. Un régal. Dans la boue, sur du sec, vous pouvez faire un peu de route avec, c'est super. Ça se roule très bien. En plus, c'est homologué 2 places, celui-là. Donc c'est vraiment un top de quad pour débuter, les gars. Si vous voulez investir dans un nouveau quad, si vous débutez simplement le quad, ben, franchement, moi, j'ai pas du tout regretté mon premier achat. C'est vraiment un quad au top, les gars. Pas cher d'entretien, fiable, économique, vous prenez grave des sensations avec, c'est un régal. Honnêtement les gars, si vous devez investir dans votre premier quad, investissez dans ça, ou alors vous avez le Kawasaki KFX aussi qui est le même, c'est juste la couleur de carénage qui est verte parce que c'est Kawa. Mais honnêtement, très très bon quad les gars pour débuter, très très bon. Bon, allez les gars, maintenant je vous fais quelques petits plans vidéo de Suzuki et après on ira le rouler un peu, que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est parti les gars. Bon allez les gars, je suis dans le bois. Maintenant on va aller faire un petit tour, que vous voyez ce que ça donne en vrai. Enfin en vidéo, tu m'as compris. Hop. Voilà, petit démarreur électrique les gars. La marche arrière vous l'avez là. En fait tu te mets la première en bas et tu tournes ça en même temps. Tu as la marche arrière. Allez c'est parti. Tu vois, tu fais ça, t'embrayes. Première, tu tournes. Hop, regarde. Impeccable. Et après quand tu veux repartir en avant, tu remets première. Tu relèves le sélecteur. Tu vois, pour des petites balades dans les bois comme ça va très bien comme quad les gars. C'est confortable, ça marche très bien. Et là je suis bloqué je crois. Non, ça va passer les gars. Hop, tu vois. Je peux pas passer les mecs. Ah ouais, y a rien après. Là tu vois, tu veux faire ta marche arrière, première en bas, tu tournes, hop, t'enclenches, t'as le voyant qui se met. Et dès que tu veux repartir en avant, eh bien, tu fais comme si tu mettais la première, enfin la seconde, du coup tu remontes juste le sélecteur. Et voilà, tu vois, ça c'est vraiment pratique sur ça. Surtout quand tu pars à la découverte, que tu sais pas trop ce qu'il y a au bout. J'en profite comme ça en même temps, je découvre un nouveau chemin. Je fais des petits repérages en même temps. Bon, en plus c'est confortable comme quad les gars, la selle elle est bien rembourrée d'origine. Tu vois quand tu veux t'énerver un peu, rouler un peu fort quand même, ça marche très très bien les gars. Très très bien.
bien comme quad les gars. Pour débuter. Voilà, niveau franchissement aussi c'est bien, tu vois, il est bien haut. Du coup tu racles pas trop tout ce qu'il y a par terre. Voilà, je me suis dit les gars, ça fait un an que je roule ce quad, il serait temps que je vous en fasse une petite présentation avec un petit essai. Je sais jamais s'il y en a qui veulent acheter ça et qui savent pas trop ce que ça vaut, et bien je me suis dit, écoute, on va leur faire une petite vidéo à ces gens-là. Et puis pour les autres, c'est que du kiff hein, les gars. Ouais, ça passe vraiment bien partout les gars. Voilà, en ce moment c'est sec, il n'y a pas trop de bourbiers. Et bon, les bourbiers ça passe bien jusqu'à un certain point aussi, tu vois. Après bon, c'est limité quand même. C'est pas 4 roues motrices. Voilà, dans les ornières et tout là. Le quad avec une polyvalence extraordinaire, moi je trouve. Honnêtement les gars, c'est pas parce que j'en ai un mais... Wouh, je te jure, à chaque fois que je le prends je me régale. C'est un régal, je te jure mon gars. Bon les gars, en tout cas j'espère que vous kiffez une nouvelle fois cette petite vidéo présentation et essai. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là je me sentais obligé de vous présenter celui-là parce que déjà je l'ai sous la main parce que c'est le mien. Puis s'il y en a qui veulent acheter ça ou qui veulent un truc un peu dans la même gamme, et bien au moins si ça peut les aider, ce n'est que bien. Qu'est-ce que ça marche, c'est tellement la liberté le quad les gars. J'aille tout seul les gars. Vraiment maniaque ce quad. Le seul truc que je peux lui reprocher les gars, c'est les voies, donc les trains avant, trains arrière qui sont un peu trop étroits. Donc des fois quand vous êtes en virage, en courbe, il a tendance à avoir envie de vous jeter, ou il fait une sensation qui va vous jeter, et du coup ça vous fait un peu peur quoi. Et si ce n'est ça, voilà là. Donc là moi du coup j'ai monté des cales d'élargissement là, pour essayer, c'est tout nouveau. Donc c'est 45 de chaque côté, donc ça élargit de 9 cm en tout. Et ça m'a l'air d'être beaucoup mieux. Le problème a l'air d'être résolu pour moi.
dire de plus? Moi je sais pas moi. Je pense que les images elles parlent d'elles-mêmes les gars, c'est vraiment du kiff hein. Voilà, ça se profile bien partout aussi. Le fait que tu aies les trains avant et les trains arrière pas trop là, ça passe bien partout. Aïe aïe aïe, là j'ai un tronc là. Ah oui. Là les gars, c'est la merde. Ah ouais, de toute façon il y a un arbre qui est tombé là-bas. Eh ben écoute, c'est là où tu vas voir l'utilité de la marche arrière, tu vois, regarde, hop. T'es pas mauvais en créneau. Hop là. Tu vois, tu fais tout ça sans te fatiguer mon ami. Aïe. Oh putain. Je l'avais pas vu celle-là les gars. Les gars là. Je suis un peu énervé là, non? Ouais, j'ai l'impression aussi. Tu vois, pour les roues arrière il va aussi très bien, on va pas se mentir. La backlife. Tu vois, une fois que tu as eu tes excédents de folie dans les bois, hop, regarde, tu vas sur la route en version homologuée, ça roule tranquille les gars. Je vous le dis moi, c'est le bon compromis ça les gars. Tu peux faire de la balade, tu peux faire de l'enduro hard un peu, tu peux bien décrasser, tu peux faire de la route, t'es tranquille, en version homologuée bien sûr. Ça consomme que dalle, c'est fiable, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Moi je sais pas moi. En tout cas les gars, j'espère que vous aurez kiffé une nouvelle fois cette petite vidéo présentation et essai. C'était le mien, je suis désolé les gars, je me devais de le faire sur la chaîne depuis le temps que je roule avec. Donc les gars, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous si c'est pas fait, ça fait plaisir. Et puis je vous dis ciao ciao les amis.